Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos émissions de comprendre la Bible en 30 jours. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche et que ce que je suis en train de vous expliquer concernant l'enseignement que nous sommes en train de faire sur comprendre la Bible en 30 jours, que ce ne soit pas moi qui sois en train de parler, mais que ce soit le Saint-Esprit qui m'utilise comme son instrument pour que nous puissions bien comprendre la parole de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Bien-aimés, donc nous allons apprendre aujourd'hui l'époque des rois. Donc ça veut dire roi à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 31. Donc, nous sommes en train de faire ça. Nous passons ça en revue. Et ça veut dire que les gens qui veulent mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire, il faut prendre le temps de méditer la parole et de demander au Saint-Esprit de bien nous expliquer cette parole-là. Alors, donc, les choses que nous faisons dans la vie, selon notre propre volonté et pas selon la volonté du Père, ont toujours des conséquences. Et c'est ça que vous allez rencontrer dans le livre des rois. Alors, le livre des rois commence d'abord avec le dernier juge donc, de la Bible, c'est Samuel, et qui est en même temps le premier prophète. La première fois qu'on va prophétiser donc, dans la Bible, c'est avec Samuel. Et Samuel est le dernier juge qui avait jugé Israël. Et Samuel a passé ce moment-là, donc d'arrêter de devenir juge. Et il a donné ça à Saül, il a versé de l'huile d'onction sur Saül. Et Saül va chuter, malheureusement, parce qu'il va communiquer avec les morts. Et pendant toute cette période-là, il y a David qui est préparé à prendre le relais pour devenir le prochain roi d'Israël. Et donc, c'est très important pour nous les chrétiens de savoir que quand le Seigneur nous a donné une mission que nous devons accomplir et que nous échouons cette mission-là que le Seigneur nous a accompli, il nous enlève pour mettre une autre personne à notre place. Et c'est pour ça que chaque fois, nous devons être humbles, nous devons nous humilier, nous abaisser, nous mettre face contre terre devant notre Père qui est aux cieux pour lui demander sa volonté. Et chaque fois lui demander si nous sommes sur le bon chemin, si nous sommes en train de faire les choses selon sa volonté et non selon notre volonté. Élie est un homme de Dieu qui est juge donc d'Israël et Anne, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, donc qui était stérile, Anne était venue pleurer dans le temple parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Élie l'a dit que tu auras ce que tu es en train de demander au Seigneur. Anne était en train donc d'intercéder en pleurant, bien-aimé. Et des fois, ça fait mal. Et des fois, c'est triste de voir que nous devons nous battre pour ce que nous voulons avoir. Anne a tellement pleuré devant le Seigneur et le Seigneur a exaucé Anne. Et c'est comme ça que Anne a eu Samuel et elle avait promis à Dieu que quand elle va avoir Samuel, qu'elle va prendre cet enfant-là et elle va le consacrer au Seigneur. Et c'est ça que Anne avait fait. Et Samuel était un grand homme de prière et c'est un homme qui a été appelé pour servir le Seigneur avec ferveur. Il a été choisi, il a été élu. Bien-aimé, vous êtes choisi, vous êtes élu et c'est pour ça que vous avez accepté Jésus dans votre vie et vous pouvez faire des merveilles. Et Samuel fut un juge qui était irréprochable. Il a été le dernier juge d'Israël et il a consacré comme roi Saül, le premier roi d'Israël, et il a consacré comme roi David, le deuxième roi d'Israël. Et David est l'un des plus grands rois, si ce n'est le plus grand roi qu'Israël a connu. Et c'est parce qu'il a reçu l'huile d'onction de Samuel. Et c'est comme ça que quand vous êtes en train d'étudier l'histoire de la Bible, et d'Israël, vous allez bien comprendre que le Seigneur veut seulement des bonnes choses pour vous, mais que c'est nous, les êtres humains, qui ne voulons pas faire les choses selon la volonté du Père, mais nous voulons faire les choses selon notre volonté. Israël voulait être un royaume comme tous les autres royaumes. Ils ne voulaient pas que Dieu soit leur seul juge. Bien aimé, quand nous ne voulons pas que Dieu soit notre seul juge, nous avons un problème dans notre vie parce que nous voulons faire les choses selon notre volonté. Saoul voulait avoir, non seulement lui, tous les autres rois aussi d'Israël, même David aussi, il voulait avoir l'autonomie militaire, économique, il voulait faire ce qu'il voulait
quand ils voulaient et comme ils voulaient. Et ils voulaient faire maintenant les choses parce qu'ils étaient devenus des rois. Ils voulaient faire les choses selon leur volonté et non selon la volonté du Père. Et c'est là où un problème maintenant intervient dans notre vie. C'est vrai que notre vie nous appartient à nous, mais nous appartenons à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous faisons les choses selon sa volonté et non selon notre volonté. Et des fois, nous voulons que les choses se passent directement maintenant. Nous voulons que les choses changent maintenant dans notre vie. Et peut-être que ce temps-là n'est pas encore arrivé. Pendant le moment que nous sommes en train d'attendre que ce temps-là arrive, nous devons être dans la prière. Nous devons être dans l'étude de la parole. Et c'est seulement en étudiant la parole que nous allons connaître quelle est la volonté du Père pour nous, ses enfants. Alors, l'époque de roi nous parle aussi de l'éducation de nos enfants. Élie était juge en Israël et puis c'était un homme de Dieu qui était respecté. Mais ses enfants étaient des enfants qui étaient insupportables et qui faisaient des choses contre la volonté du Père. Ils faisaient des choses qui n'étaient pas bien devant les yeux de l'Éternel. Et c'est pour ça que, comme Élie ne reprochait pas à ses enfants les mauvaises choses qu'ils étaient en train de faire, eh bien, le Seigneur avait décidé qu'un autre juge va naître et que ce juge-là sera formé dans la maison de Élie. Et ce juge-là, c'est Samuel. Et c'est Samuel qui va donner des victoires à Israël contre les Philistins. Bien-aimés, quand nos enfants sont en train de perdre leur chemin, quand nos enfants sont en train de changer leur chemin et qu'ils ne sont pas en train de suivre ce que la parole du Père est en train de nous dire, nous devons nous lever pour parler à nos enfants. Même si vous pensez qu'ils n'ont pas écouté, vous devez quand même ouvrir votre bouche et dire quelque chose pour qu'un changement vienne dans la vie de vos enfants. Et c'est comme ça que les enfants de Élie sont morts au même jour et que Élie aussi est mort. Et ensuite, Samuel a pris le relais. Et c'est des choses qui sont très importantes que nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre que la colère de Dieu ne doit pas s'abattre sur nous. Si on a un problème avec un être humain, il n'y a aucun souci. Le Seigneur peut nous pardonner. Mais quand on a un problème avec Dieu, c'est un grand problème et on ne sait pas comment on peut faire pour trouver une solution contre la colère de Dieu contre nous. L'époque des rois est marquée par le début de la royauté en Israël. Le début de la royauté en Israël commence avec Saoul. Et bien, à un moment, Israël ne voulait plus que un juge soit sur eux, ça veut dire que Dieu soit leur roi et qui est un juge qui est en train de juger leurs problèmes et qui était Saoul à l'époque. Et Dieu a dit qui était Samuel, pardon. Et Dieu a dit à Samuel que c'est pas toi qui sont en train de rejeter, mais que c'est moi qui sont en train de rejeter. Bien aimé, s'il y a une erreur que nous les êtres humains ne devons pas faire, c'est celui de rejeter Dieu dans notre vie. De toujours vouloir faire des choses selon notre volonté sans demander au Père. Abba, notre Père qui est aux cieux, il est intéressé par toutes choses que nous faisons. À commencer à partir de porter les chaussettes, les slips, nos habits, Dieu est intéressé par chaque petit détail, par comment nous voulons coiffer nos cheveux, les chaussures que nous voulons porter, la nourriture que nous voulons manger. Dieu est intéressé par toutes ces choses-là. Et quand nous rejetons la volonté de Dieu, nous rejetons d'écouter sa voix, comme Israël l'avait fait, Israël avait rejeté Dieu en disant qu'il ne voulait plus d'un juge, mais il voulait un roi comme toutes les autres nations. Et bien, nous sommes spéciaux devant Dieu. C'est pour ça qu'il veut être notre roi. Nous ne devons pas être comme les autres gens qui ont des rois qui sont en train de diriger leur royaume. Et c'est comme ça que Dieu a choisi lui-même pour Israël le premier roi qui est Saoul, sur qui on a versé de l'huile d'onction. Et bien aimé, demandons au Seigneur de verser une grande quantité de son huile d'onction sur nous pour que nous soyons bénis et que nous puissions être une bénédiction pour quelqu'un, pour les autres. Vous qui me regardez maintenant, le Seigneur vous a choisi pour être une bénédiction pour quelqu'un, pour les autres, pour votre famille. Et que le Seigneur verse une grande quantité de son huile d'onction sur vous pour que vous puissiez faire la différence dans votre famille. Tous les problèmes qu'il y avait dans votre famille, toutes les malédictions qu'il y avait dans votre famille doivent se terminer pour que vous soyez prêts à servir le royaume de l'Éternel. Et c'est comme ça que Saoul a été désigné le premier roi d'Israël. Eh bien, Saoul n'a pas réussi à être un bon roi pour Israël.
Et pourtant, il a gagné des guerres au début, mais à un moment, Saoul a dérapé. Il a commencé à faire des choses selon sa volonté et non selon la volonté du Père. Et c'est comme ça que Saoul est parti parler avec une prophétesse qui parlait avec des esprits de mort, et ça n'a pas plu à Dieu, et c'est comme ça que Dieu avait décidé que la royauté de Saoul sera enlevée à Saoul pour être donnée à David, et que David allait prendre le relais. Bien-aimés, préparons-nous, faisons des choses selon la volonté du Père et non selon notre propre. L'époque de roi est aussi marquée par la préparation de David, qui est en train de se préparer pour être un roi pour Israël. David a commencé à être préparé très tôt. David était un très bon berger d'abord pour commencer, et ensuite David est devenu petit à petit un homme de guerre, et David a vaincu Goliath. Que tous les Goliaths de votre vie soient vaincus, parce que c'est des gens qui sont géants, qui viennent pour vous empêcher que votre destinée soit réalisée. Goliath était là pour empêcher que la destinée d'Israël soit réalisée, pour empêcher que Israël puisse exister. Et il a défié Israël, le peuple de Dieu. Que tous les Goliaths qui sont en train de vous défier, qu'ils ne réussissent pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, et c'est comme ça que Israël avait besoin de quelqu'un pour combattre Goliath, et Saoul ne savait pas que ce petit garçon-là qui est venu et qui a fait tomber Goliath, que ce garçon-là sera celui qui va le remplacer et qui va devenir le roi d'Israël. Et cette époque-là des rois est aussi marquée par un amour merveilleux que nous devons tous apprendre, l'amour entre David et Jonathan, qui est quelque chose de très important que nous les chrétiens devons savoir, que nous devons toujours avoir l'amour envers les autres, que nous devons toujours être là pour soutenir les autres. Et quand quelqu'un est à son temps, qu'il est en train de régner, qu'il est en train de faire des bonnes choses pour le royaume du Seigneur, c'est son temps, c'est sa période, c'est sa saison. Nous devons les aider dans la prière, nous devons les aider pour qu'ils puissent réussir à affronter cette période-là jusqu'à ce que votre temps aussi va arriver. Et c'est ça que David avait fait. David avait attendu son temps. Il savait que son temps viendra, même si il ne savait pas c'était quand, mais il était déjà préparé et il était destiné à être un grand roi. Et vous aussi, vous êtes destiné à être un grand serviteur du Seigneur, et continuez à étudier la parole et vous allez comprendre beaucoup de bonnes choses que le Seigneur a préparées pour vous.